Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio, c'est Gaël, très heureux d'être avec vous et aujourd'hui on va parler du fait de mettre son son de sa web radio directement sur un poste radio. Question qu'on m'a posée, à laquelle je réponds parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose. On y va ? Alors, cette question, elle m'a été posée par Mamie Group, voilà, sur la chaîne YouTube. Le seul truc, c'est que encore une fois, je n'ai pas pu répondre. Alors, j'ai regardé sur Internet pourquoi est-ce que à certains commentaires, je ne les voyais pas et je ne pouvais pas y répondre. J'avais juste une notif par mail. Alors en fait, ça vient tout simplement des critères de sécurité que vous avez mis en place ou pour les anciennes chaînes YouTube, si vous n'aviez pas à l'époque associé votre chaîne YouTube à votre compte Google+. Je sais pas pourquoi, comment ça marche ou tout ça, mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Alors, et quand le sujet est intéressant, je fais une vidéo, je vous réponds comme ça. Si le sujet n'est pas intéressant ou n'intéressera pas suffisamment de monde, ben dans ce cas-là, je ne vais pas y répondre tout simplement. Voilà, vous avez la chaîne Facebook, enfin la page Facebook Apprenez la Web Radio, comme ça vous pouvez m'envoyer des petits MP et tout ça. Ça permet aussi d'échanger éventuellement en vocal, en vidéo avec des captures images et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger à ce moment-là, vous pouvez le faire bien évidemment. Et sur cette chaîne, enfin sur cette page Facebook, vous avez évidemment aussi une adresse mail, qui est mon adresse perso d'ailleurs, pour m'envoyer directement vos mails si vous en avez besoin. D'accord ? Donc c'est différentes manières de communiquer, car je vous rappelle que cette chaîne, elle s'adresse aux passionnés de radio, de web radio. Elle s'adresse aussi à des gens qui sont confirmés, comme à des gens qui débutent, qui ont simplement dans l'idée, dans le projet, en disant j'aimerais bien faire. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde et c'est donc normal que je réponde à quelques questions. Alors aujourd'hui, le message du jour vient, je me le mets là, mais vous l'avez à l'écran, donc vient de Mamie Group. Et Mamie Group qui me dit tout simplement, y a-t-il une possibilité de fusionner un site internet WordPress avec une radio FM matérielle? Et quand on lit un peu le commentaire, on s'aperçoit qu'il parle d'un poste radio, d'accord? Donc c'est bien d'avoir précisé, parce que là, moi, radio FM matérielle, par exemple, j'étais pas parti tout à fait là-dessus. Donc là, le fait que tu aies précisé, je vais pouvoir répondre correctement à ta question, enfin, je l'espère. Pour ça, déjà, dans un premier temps, je vais parler de trois choses qu'il y a dans cette première phrase que tu nous as faite. D'abord, il y a site et WordPress. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un site qui fonctionne, mais pas de WordPress. Tu peux avoir Joomla ou tu peux avoir aucun CMS. Tu rentres dans le code directement. Par exemple, avec WordPress, avec Joomla, etc. Tu sélectionnes, tu mets que tu veux en titre 1. Donc, ça va te mettre un gros titre et tout ça. Tu peux aussi très bien avoir ton site internet et tu rentres la balise H1, par exemple, sinon HTML, et tu mets ton titre et tu fermes ta balise et là, tu auras un titre 1 équivalent. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de CMS, tu peux faire le code. Donc il y a une différence entre le CMS qui est l'administration du site internet, et là c'est WordPress, et le site internet qui en lui-même n'est pas soumis à WordPress. Tu as donc un site qui peut fonctionner sans WordPress, mais WordPress sans site, ça sert à rien, quoi. C'est un peu le principe de l'ordinateur. Tu peux très bien acheter un ordinateur sans système d'exploitation. Donc l'ordinateur, ce serait ton site. Si tu allumes ton ordinateur, tu vas voir, tu vas avoir des lumières qui vont s'allumer, le ventilateur qui va se mettre à tourner et tout ça. Donc ça marche, d'accord. Par contre, effectivement, si tu veux administrer ton ordinateur, c'est mieux d'avoir un système d'exploitation, Windows, Linux, Mac ou d'autres, pourquoi pas. Donc voilà, ça va te permettre vraiment de pouvoir gérer les choses. Donc par exemple, ton WordPress serait un Windows et ton site ce serait l'ordinateur, et inversement, d'accord? Donc je pense que ça c'est important. Alors moi j'ai ce bagage informatique, mais tout le monde ne l'a pas, et c'est pour ça d'ailleurs que je donne un peu les définitions du matériel et des choses généralement comme ça. Eh bien, même si vous n'avez pas la même que moi, vous savez, vous connaissez la mienne après, et vous savez donc quand je vais vous dire quelque chose, ce que ça implique pour moi, et donc vous pouvez faire la bascule avec votre propre définition. Je pense que ça c'est important. On va parler maintenant du deuxième point de la phrase, c'est radio FM matériel. Donc là effectivement, merci d'avoir précisé en dessous poste radio, parce que moi quand je lis radio FM matériel, je pense émetteur, je pense dipôle, je pense pylône, je pense etc. et site de diffusion, etc. Donc tu as bien fait de préciser, parce que du coup, encore une fois, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes définitions, et donc on ne serait pas compris, et j'aurais peut-être fait une vidéo dans le vent qui ne t'aurait pas apporté les réponses que tu souhaitais. Donc c'est bien, merci donc à tout le monde de préciser, c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos aussi, en vous donnant mes définitions. Et puis enfin tu parles de fusion. Alors la fusion c'est très compliqué entre deux systèmes comme ça, donc entre ton site internet et la radio FM matérielle, le poste radio, c'est très compliqué. C'est l'exemple de ce dictionnaire par exemple, dictionnaire de Gallo, donc de breton de Haute-Bretagne. Si je veux que son contenu soit diffusé dans mon micro qui est là, eh bien ça va être compliqué. Il va falloir que je passe par
autre chose, c'est-à-dire que ce soit ma voix par exemple, qui ouvre le dictionnaire et qui lise ce qu'il y a marqué dedans, ou alors tout simplement que ce soit une webcam mise dessus avec, je sais pas, l'assistant Google qui va le lire par exemple. Donc voilà, la fusion entre les deux va nécessiter quelque chose. Alors évidemment c'est possible, je vais donner 3 exemples tout à l'heure, la manière 100% légale, la manière 100% illégale et la manière très bidouille, soyons clairs. Alors si ça vous tente, vous restez avec nous dans Apprenez la web radio. Avant toute chose, 3 petites définitions pour vous dire comment ça fonctionne, parce que je n'en oublie pas que sur cette chaîne, il y a des gens qui ne connaissent rien à la web radio, qui n'ont même jamais imaginé avoir leur propre web radio, qui sont juste tombés là parce qu'ils aiment bien le concept, et peut-être qu'ils se disent un jour, ou tiens, peut-être que si quelqu'un voudrait bien m'apprendre, etc. Et donc, les gens regardent cette chaîne, je le sais, je reçois aussi des commentaires dans ce sens-là, et donc c'est pour ça que j'essaye de donner aussi des définitions, des clés. Je l'ai déjà dit, pour la philosophie, pour ma part en tout cas, il y a une grosse différence entre radio FM et web radio. Pour moi, elles sont cousines et non pas petites sœurs. On entend souvent que la web radio, c'est la petite sœur de la radio FM. Pour moi, elles ne partagent pas autant de patrimoine génétique. Il y en a un peu, d'où le principe du cousin. Ce qu'on partage entre radio et web radio, c'est quoi? C'est simplement de parler dans un micro. Éventuellement, il y a même des web radios qui parlent pas dans le micro carrément, et de diffuser de la musique. Bon, on va dire diffuser un programme, d'accord. La différence entre la ressemblance, entre web radio et radio FM, c'est simplement la diffusion d'un programme. Mais après, c'est la seule chose qui est la même chose. Les auditeurs ne se connectent pas de la même manière, ce sont pas les mêmes auditeurs. On n'a pas la même flexibilité sur l'un comme sur l'autre. On n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas la même philosophie de diffusion, etc., etc. Par exemple, sur une radio FM, c'est formaté. C'est la différence d'ailleurs entre un pro et un amateur, c'est le formatage finalement. C'est pas une question de compétence ou une question de salaire ou quoi que ce soit. Quelqu'un, par exemple, si vous avez une radio qui vous diffuse titre, jingle, titre. En radio FM, ça ne choque personne, c'est normal. Maintenant, si vous avez une radio FM, même très grosse, qui commencerait à vous diffuser titre, jingle, titre, jingle, là, au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais attends, il y a une erreur, il y a un problème, c'est amateur son truc, etc. Bah non, c'est peut-être la nouvelle philosophie de la radio. Voilà. Je prépare une vidéo là-dessus, d'ailleurs, ça sera très intéressant sur les usages, sur la façon dont les auditeurs perçoivent le professionnalisme ou pas des radios, des web radios et tout ça. J'ai fait une petite étude là-dessus et je voudrais vous livrer ça dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc pour moi, effectivement, comme il y a très peu d'ADN commun, comme il y a très peu de ressemblance finalement entre la web radio et la radio, finalement ce qui ressemble le plus c'est le mot radio dans les deux, radio FM et web radio, mais finalement il n'y a pas plus de ressemblance que ça. Donc pour moi il y a vraiment une différence à creuser dans la philosophie, dans la façon de faire et tout ça. Alors déjà, on va parler par exemple du mode de diffusion. Pour ceux qui ne le sauraient pas, comment est-ce qu'on diffuse très schématiquement sur une web radio? On a un ordinateur ou un smartphone, enfin on a quelque chose de connecté qui envoie donc notre programme, notre voix, notre musique en général, directement à un serveur, et ce sont les auditeurs qui viennent se connecter à ce serveur, d'accord? Donc ça, c'est pour la web radio, c'est très schématique ce que je dis évidemment. Pour la radio FM, c'est différent, vous avez un studio, et un studio n'a pas forcément besoin d'un ordinateur. D'ailleurs, j'ai commencé la radio, alors sur la première radio où j'étais, tout était informatique, puisque le directeur était ingénieur informatique, donc ça c'était plutôt sympa. C'était une petite radio FM associative du côté de Pontivy, et je me souviens il y avait du matériel de folie quoi. Il y avait une Rami RP, je crois que c'était une RP 2000, les très grosses, c'était à la fin des années 90 quand même, 97 par là. Il y avait déjà RCS Selector en termes d'informatique et tout ça pour la programmation musicale. C'est des trucs vachement pro qu'on retrouve encore aujourd'hui, et même si vous allez sur les grandes radios nationales, elles servent encore de la version DOS de RCS Selector pour certaines, parce que en fait il y a eu des évolutions graphiques, mais en fait la puissance de calcul du RCS Selector par exemple reste toujours la même pour la programmation musicale, ça reste excellent. Donc il y avait ça, tout était informatisé. Par exemple, je levais la tranche du potard, j'appuyais sur le bouton, le son partait de l'ordinateur. Voilà, je me souviens, c'était aussi l'ère des mini-disques, et du coup comme ça n'existait pas en lancement au potard quoi, et bien en fait on avait la télécommande, j'appuyais sur le bouton, ça partait et tout ça. Et puis pour mes études, quelques années plus tard, je suis arrivé au tout début des années 2000 sur une petite radio à Saint-Brieuc qui existe encore, que je salue d'ailleurs. Et là j'avais une émission le soir, j'étais interne en plus, donc c'était cool, je pouvais y aller, j'étais majeur, j'avais quand même la possibilité d'y aller, de me faire des mots de sortie moi-même, et donc j'allais faire ma petite émission le soir.
Et je me souviens, c'était très intéressant parce que là-bas, il fallait donc lever la tranche, appuyer sur le potard, évidemment, régler le disque, le mettre en pause, entre guillemets, et puis au moment où on voulait le lancer, donc lever la tranche, appuyer sur le bouton, recaler le disque parce que ça avait sauté entre-temps, appuyer sur le bouton play, et là, le disque partait, tout ça en parlant. Voilà. Sur l'autre radio, il n'y a même pas besoin de parler. Sur la deuxième, par contre, il y avait besoin et tout ça. Et il n'y avait pas d'informatique au tout départ sur cette deuxième radio. Vous voyez, et donc comment est-ce qu'on faisait pour diffuser de la musique? On utilisait des cassettes VHS, donc vidéo, sauf qu'on mettait que de l'audio dessus et on avait des banques de programmes qu'on se créait régulièrement et qui tournaient toute la nuit. On avait 3-4 cassettes de 2 fois 8 heures et donc effectivement ça tournait comme ça et ça permettait vraiment de faire les choses. Voilà, donc c'est intéressant et ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Dans un studio radio classique et traditionnel, maintenant aujourd'hui évidemment il y a un ordinateur. Donc vous avez un programme, un ordinateur, tout ça, et ensuite vous avez une antenne qui sort de votre radio et vous en avez une autre qui est directement sur le site de diffusion, d'accord? Et donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle un pont hertzien en général que vous devez louer, ça vous coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est pratique, et entre lequel normalement il n'y a rien, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de, il y a rien du tout, d'accord? Parce que sinon ça coupe et votre pont hertzien n'est pas accessible. Mais si par exemple votre studio n'est pas en visuel de votre site de diffusion, vous pouvez passer, on en a déjà parlé dans cette chaîne YouTube, mais vous pouvez passer par un pont satellite. Dans ce cas-là, vous aurez une petite latence entre le moment où vous faites A et le moment où l'auditeur entendra le A, très court, c'est une demi-seconde, une seconde, et puis évidemment vous avez aussi la possibilité d'avoir par internet, d'accord? Donc dans le principe, vous avez ce système-là. Pour le diffuser. Et ensuite, votre son arrive à l'émetteur, donc on règle la fréquence, on amplifie le son parce que généralement il a été un peu dégradé. Ensuite, il part sur le pylône, il y a les dipôles, les antennes, les machins comme ça, et puis le son par des ondes arrive sur le poste radio. Voilà donc comment ça marche pour la bande FM. Encore une fois, je schématise énormément pour que ce soit plus simple et parce qu'on va pas passer des heures à dire ça. Et donc il y a une grosse différence, vous voyez, entre la diffusion FM et la diffusion web. Et c'est ce que je vous disais, c'est la petite sœur ne correspond pas. Par exemple, là, si vous avez une radio avec un studio qui est à Rennes, vous avez une radio et une web radio, les deux sont à Rennes, d'accord? Vous avez un événement sur lequel se retrouvent les deux médias qui seraient dans une autre ville bretonne, on va prendre Nantes par exemple, d'accord? Donc vous avez à Nantes un concert et ces deux radios, web radio et radio, vont le diffuser. Alors, vous avez les deux qui vont avoir le même studio, exactement, c'est-à-dire un micro, un ordinateur, et les deux vont envoyer le son directement, mais pas au même endroit. Alors, celui qui sera en radio FM, il va envoyer son son à son studio principal, pour que ce soit récupéré par la bande FM avec le circuit que je vous ai décrit juste avant, d'accord? Mais ça va nécessiter aussi souvent une personne qui va être là pour monter la tranche et appuyer sur la table de mixage pour que le son de l'internet qui arrivera donc de la part de celui qui rediffuse le concert passe à l'antenne pour être effectivement écouté par tout le monde, d'accord? Par contre, en web radio, vous allez être à Nantes et vous allez vous connecter directement au serveur sur internet, et donc dans ce cas-là, en fait, vous allez directement diffuser depuis Nantes, en fait. C'est comme si votre studio à Rennes n'existait pas. Il n'y en a pas besoin, d'accord? D'ailleurs, le principe des web radios, c'est que vos animateurs ne sont pas dans un studio au même endroit. Vous pouvez très bien avoir une web radio avec un animateur qui habiterait à Saint-Malo, un qui habiterait à Quimper, un qui habiterait à Brignogan, un qui habiterait à Brest, un qui habiterait à Loudéac, un qui habiterait à Nantes, un qui habiterait à Rennes, à Fougères, au Grand Staubin, etc., etc. Vous voyez, et tous ces gens-là, en fait, ne seront pas dans le même studio, ils se verront peut-être même jamais, mais pourtant ils vont faire des passages d'antenne, ils vont pouvoir animer l'un de 14 à 15 et l'autre de 15 à 16, même s'ils sont pas dans le même endroit, et tout ça, ça va être transparent à l'antenne, chose qui est quasiment impossible à faire pour la radio FM. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de grosses différences entre les deux, d'accord? Donc ça, c'est important. Alors maintenant, on va venir effectivement au cœur du problème. Comment est-ce qu'on fait pour diffuser une web radio sur la bande FM pour que ce soit capté sur un poste radio? Il y a 3 méthodes: la manière totalement légale, la manière totalement illégale, et puis la manière totalement bidouille. D'accord? Les deux premières vont servir au plus grand nombre et la deuxième ne va vous servir qu'à vous. D'accord? Donc, dans le principe, la méthode légale, c'est le CSA, c'est-à-dire qu'il faut avoir une fréquence. Dans ce cas-là, vous deviendriez une fréquence FM, une radio FM classique et plus seulement une web radio. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez monter un dossier. Déjà, première chose, vous allez appeler le CTR, le Centre Technique Régional, qui est l'antenne locale du CSA. On va dire ça rapidement, schématiquement. D'accord? Et eux, ils vont
vont vous dire, bah tiens, dans ta région là, tu as un appel à fréquence qui va être l'année prochaine ou dans 2 ans, par exemple. Donc ça laisse le temps de préparer le dossier. Toi, tu vas préparer un contenu, tu vas dire, bah voilà, sur la radio que je voudrais faire, je voudrais mettre telle philosophie en place, par exemple une radio rail, hein, dans lequel il y aurait des chroniques avec effectivement plusieurs chroniques qui seraient parlées dans différentes langues. Alors je vais dire n'importe quoi, je vais peut-être dire des grossièretés, des insultes, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais on va dire qu'il y aurait, par exemple, certains parleraient l'arabe, d'autres parleraient le berbère, d'autres parleraient d'autres langues. Voilà, du monde, hein, je ne sais pas trop, mais dans le principe, vous comprenez le principe, d'accord? Et le tout animé en français, généralement quand même, parce qu'il faut que ce soit compris par le territoire. Ok, donc on va proposer ça au cœur de la Bretagne, par exemple, au milieu du biniou qu'il y a sur les autres radios. Nous, on va proposer cette radio qui serait, on va dire, rail, etc., etc. Très bien. Pas de souci, vous montez votre dossier. Alors ça, c'est le premier point, le point idéologique, tout ça. Ensuite, vous détaillez les programmes que vous pourriez avoir, par exemple une matinale avec, par exemple, tous les matins, je sais pas, on a des correspondants locaux dans chacun des pays où ils parlent ces différentes langues, ou des pays de Nord-Afrique, etc. Puis on appelle quelqu'un en Tunisie, on appelle quelqu'un au Maroc, on appelle quelqu'un en Algérie, on appelle machin, et puis on prend la température du matin, tu vois, vraiment participatif, ça pourrait être sympa. Donc on décrit tout ça dans notre dossier. Ensuite, on décrit aussi le temps d'antenne, le temps de local, parce que le CSA veut aussi du local, hein, donc comment est-ce qu'on va faire le pont entre la population locale, notamment chez nous, il y a pas énormément de ressortissants, et de l'autre côté, où effectivement, on va avoir un programme totalement, on va dire, ovni par rapport à la tradition locale. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer ça et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous allez faire ça, et puis après, vous allez monter votre dossier. Alors maintenant, ok, donc on a prévu ça c'est le rêve, ça c'est ce qu'on demande au CSA pour avoir la fréquence et tout ça, mais maintenant, le CSA veut savoir aussi comment vous allez financer ça. Hein. Ça, c'est très important. Financer, ça veut dire, est-ce que vous allez faire de la pub? Si oui, le mieux c'est déjà commencer à démarcher des annonceurs. Hein. Par exemple, vous allez voir le Leclerc du coin, vous allez voir la boucherie halal du coin, je dis n'importe quoi, hein, mais qui va vous dire, écoute, moi je te prendrai par exemple juste sur une promesse comme ça, hein, ça n'engage rien ni personne, mais c'est pour faire votre dossier au CSA. Vous allez dire, moi je te prendrai par exemple à 1000 € de pub par mois. Voilà, ça fait 12 000 l'année, etc. Donc ça financera pas l'émetteur, mais dans le principe, vous voyez, vous comprenez que multiplié par le nombre de choses, en fait, vous allez apporter ce qu'on appelle un bilan de financement. Hein, et puis vous allez dire, pour fonctionner, une fois qu'on a investi dans le matériel et tout ça, on a besoin d'un BFR, un besoin de fonds de roulement, par exemple, de 15 000 €, et on les trouve comme ça, etc. Ça permettra aussi d'avoir une bonne antenne, d'embaucher 3 animateurs, par exemple, etc., etc. Donc le CSA va être sensible au dossier que vous allez faire, et à partir de là, il va décider, oui ou non, de vous donner une fréquence. Alors, une fois que c'est fait, le CSA décidera en son âme et conscience, par rapport à la diversité culturelle que vous allez amener, par rapport aussi à plein d'autres choses, d'accord? Mais il va aussi diffusé par rapport à ses propres préceptes. Je vous donne un exemple tout simple, mais en Bretagne, par exemple, les radios où on parle breton à l'antenne, alors que ce soit le breton en gallo ou le breton en brésonnec, hein, les deux bretons de Bretagne, en fait, elles sont toutes associatives pour 2 raisons. D'abord parce que le CSA, de son point de vue parisien, et ça je m'excuse encore une fois de le dire, mais c'est important de le dire, n'imagine pas qu'on puisse que ça puisse intéresser les gens, mais c'est logique puisque eux finalement autant ils peuvent comprendre qu'on dise wesh ma gueule à l'antenne, autant ils comprennent pas qu'on puisse dire tchak votre bonjour, ou qu'on puisse dire des gamers mat, hein, c'est voilà, ça ils ont pas l'image. Pour eux c'est la Bretagne, c'est galette saucisse, c'est choucroute en Alsace, c'est je ne sais pas figatelle ou en Corse par exemple, etc., etc. Donc ouais, hein, c'est un peu cette image, et ça c'est le problème d'un État un peu centralisé. Et heureusement d'ailleurs il y a le CTR, donc le Centre Technique Régional, qui a son mot à dire aussi et qui souvent défend un peu la culture locale par rapport à ce parisianisme politique dont on parlait la dernière fois. Donc vous avez ce petit côté-là. Donc, moi, je remarque également que, en général, on donne une fréquence associative, donc, à ces radios-là, qui veulent parler vraiment en langue locale et tout ça, aussi parce que, je pense que elles peuvent toucher peut-être un petit peu moins de monde, hein, mais aussi parce que, comme une association vit de subventions, en fait, ils se disent toujours que la fréquence, certes, il la donne pour 5 ans, il la prête pour 5 ans, le CSA, mais admettons que la radio commence à déraper, par exemple, on arrive dans une période un peu agitée,
agité avec les bonnets rouges qui s'excitent, qui reviennent, etc. Ouh là là, surtout, faut pas que ça devienne une radio de communication bonnet rouge. Donc dans ce cas-là, bien associatif, c'est bien parce que comme ça, on pourra couper les subventions ou les élus locaux pourront couper les subventions et du coup, en fait, la radio ne pourra plus fonctionner, etc. Donc c'est un peu pour ça que généralement en France, les radios qui promeuvent les langues locales n'ont pas vraiment de possibilité d'avoir bien une indépendance totale et financière. Après, il y a des techniques, hein. Moi je connais des radios locales et je travaille dessus d'ailleurs pour leur donner des manières de toucher de l'argent public, plutôt de faire sans toucher d'argent public. Voilà, et c'est un peu le problème. Je vais vous donner un exemple tout simple, ça s'est passé à Nantes il n'y a pas longtemps, il y avait une radio pirate. Et cette radio pirate, en fait, le CSA a dit, bon bah c'est illégal, on vous envoie donc la police, la gendarmerie et tout ça. Donc les gendarmes sont venus plusieurs fois, seulement les gendarmes étaient plutôt sympas parce que le type qui faisait ça, cette petite radio pirate, il n'embêtait pas de fréquences déjà établies ailleurs. Ensuite, il était passionné par la radio, passionné par la Bretagne, et donc bah, en discutant avec le gendarme, qui lui aussi était passionné par la radio, tout s'est bien passé, et finalement, ça a même fait donner suite à des articles dans les journaux. Et au bout d'un moment, le CSA a dit, bon bah ok, puisqu'on n'arrive pas à l'avoir comme ça, bah, on va lui proposer une fréquence. Voilà, donc bah, tu vas faire ton dossier, tu vas voir ta fréquence et tout ça, pas de souci. C'est ce qui s'est passé, il y a eu une fréquence, c'est chic, ça a bien marché. Et seulement les élus locaux, au bout d'un an ou deux, on dit bah nous on arrête de donner des subventions, ce qui fait que tout leur budget, puisque c'est associatif, eh bien c'est on peut dire vulgairement casser la gueule, et du coup bah maintenant ils sont en grande difficulté et ils ne peuvent plus assurer la moitié du programme qu'ils avaient commencé à assurer. Donc vous voyez, il y a des manières pour le CSA de contrôler quoi qu'il arrive le programme que vous donnez. Donc c'est bon, après on est pour, on n'est pas pour, ça de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Je veux dire, c'est le CSA, c'est le gendarme de l'audiovisuel, c'est la loi, on n'a pas le choix de toute façon. Donc bah, il faut faire avec. Maintenant, on va passer tout simplement à la deuxième méthode, parce que le CSA va vous donner une fréquence sur un lieu donné, et donc vous allez forcément pouvoir écouter votre radio, qui sera devenue radio FM, sur le poste radio. Vous pouvez passer de manière totalement illégale, et là, moi, je le conseille pas, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de loi, pour une question aussi de santé, bien souvent, c'est d'acheter un émetteur sur Internet. Vous allez à n'importe où, Wish, Alibaba, AliExpress, vous allez même sur des sites français et tout ça, vous pouvez acheter un émetteur. C'est pas illégal d'acheter un émetteur, vous pouvez acheter l'émetteur que vous voulez. Ce qui est illégal, c'est de le faire fonctionner, d'accord ? Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure si j'y pense, mais c'est très intéressant. Donc techniquement, voilà, vous avez votre émetteur, vous l'achetez, et là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc certains l'utilisent quand même, c'est-à-dire que sur les émetteurs, bah, vous branchez votre ordinateur, vous branchez le smartphone pour écouter la web radio ou n'importe quoi, et là, vous pouvez effectivement diffuser. Alors, en général, vous achetez un truc qui fait 1 kg, peut-être 2 kg. Déjà, si vous êtes en hauteur, vous surplombez une ville, là, vous arrosez toute la ville. Voilà. Alors, l'idéal, si vous voulez pas trop vous faire pincer, pas trop dénoncer, même s'il y aura toujours quelqu'un qui va vous dénoncer, ben, dans ce cas-là, vous n'occupez pas une fréquence déjà occupée. Par exemple, chez moi, j'ai 5 fois Énergie, 3 fois Skyrock, parce que on donne pas de place aux radios locales. Donc voilà, j'ai 3 fois RTL, etc. Des radios locales, j'ai des radios qui ne parlent pas de breton, qui diffusent une musique bretonne de temps en temps en disant on diffuse la radio bretonne. Puis vous avez des radios qui, par contre, elles ne sont pas sur la bande FM et qui s'investissent vraiment, comme par exemple Bretagne 5 chez nous, et donc ils ont demandé à être en test sur le DAB+, mais aussi sur la radio AM. Du coup, voilà, cette radio-là, moi je les salue parce qu'ils font vraiment un beau travail de fond et tout ça, et c'est vrai que c'est pas facile, mais ils n'ont jamais réussi, que je sache, à avoir une fréquence FM. Donc vous voyez, c'est réservé à certaines élites et tout ça. Donc admettons que demain votre web radio vous voulez la diffuser sur internet, sur la bande FM, c'est une solution qui existe, qui est totalement illégale, je le dis. Le fait de posséder votre émetteur, vous risquez pas d'avoir une saisie à la douane. Par contre, le fait de l'allumer, vous risquez d'avoir les gendarmes qui frappent à la porte. Voilà, vous pouvez très bien le mettre par exemple en haut d'un mât, d'un émetteur, d'un bâtiment. Chez moi, j'ai des silos qui sont très hauts. J'en ai un juste à côté de chez moi qui surplombe toute la vallée. Je pourrais très bien le mettre là avec un ordinateur relié ou un smartphone relié, et puis diffuser via un serveur comme ça pourrait fonctionner. Je pourrais aussi le mettre dans un ballon sonde relié à un smartphone et hop, le lâcher dans l'atmosphère et diffuser sur la France entière, si j'en ai envie. Voilà, c'est pas très difficile. Il y a des tas de solutions qui peuvent exister, mais c'est totalement illégal. Ça rappelle les radios pirates des années 80. Donc voilà, ça c'est la période illégale. Alors pourquoi je parlais de santé aussi avec ça? C'est parce qu'en fait, ces émetteurs, déjà, ne restez jamais dormir à côté d'un émetteur radio FM classique, parce que sinon vous allez finir stérile. Donc voilà, et si vous faites de la
radio et que vous achetez un émetteur et que vous faites ça dans votre appartement situé au dernier étage, au 15 ou 16e étage, et vous surplombez votre ville, eh bien vous allez vous rendre stérile vous, mais vous allez aussi rendre stérile tous les autres, hein. Donc voilà, parce que les ondes, c'est pas bon pour la santé, donc ne faites pas ça, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les met sur des sites bien spécifiques, et comme je dis toujours, il faut respecter la loi. Et enfin, eh bien sachez que vous avez le côté bidouille, ça c'est le seul par contre qui ne soit pas illégal, mais qui ne passe pas par le CSA. Vous avez des petits appareils, moi j'en ai un dans ma voiture, vous le mettez sur la prise allume-cigare en fait, et avec mon smartphone je le relie en Bluetooth ou par câble dessus, et je peux écouter du coup, parce qu'il générera une petite fréquence que je pourrais écouter via mon autoradio. Ça évite d'avoir des câbles qui traînent partout, ça évite d'avoir pas mal de choses, et ça me permet moi d'écouter ma web radio en voiture, hein, tout simplement, ou n'importe quelle autre web radio d'ailleurs, parce que j'écoute rarement la radio FM en voiture, et ça avec, si vous diffusez en 192 par exemple, même avec de la 3G, ça passe. Maintenant, si vous diffusez en 320, il vous faudra quand même un peu de 4G. Hein. Donc voilà, ce sera à vous de voir évidemment. Donc ça c'est plutôt des mesures on va dire individuelles. Alors c'est amusant, je voulais vous raconter cette anecdote parce que moi je me souviens de cette petite technologie qui existe aussi pour les ordinateurs, hein. Vous pouvez très bien brancher ça au cul d'un ordinateur comme on dit et diffuser dans votre maison, dans votre immeuble si vous le souhaitez. D'accord ? Attention, si vous diffusez en plus plus loin que votre propre appartement, là vous rentrez dans le coup de l'illégalité puisque vous diffusez sur des fréquences qui ne sont pas les vôtres. D'accord ? Alors petite chose amusante, il y a une quinzaine d'années, moi j'étais en poste en Alsace à l'époque et là-bas, il y avait la Fnac, et à la Fnac quand j'allais, il y avait souvent des nouveautés qui venaient d'ailleurs en Allemagne et tout ça, et je me souviens, il y avait ces petits appareils qui permettaient donc d'avoir une petite fréquence FM pour écouter une clé USB ou n'importe quoi sur son poste radio, et c'était marqué autorisé à la vente mais interdit à l'utilisation en France. Voilà, donc ça veut dire que vous pouviez acheter le truc mais vous ne pouviez pas l'utiliser. Depuis effectivement le CSA s'est aperçu que ça allait. Alors pourquoi est-ce que le CSA avait refusé ça ? Eh bien, c'est tout simple. En fait, à la base, ils étaient partis du principe de se dire que, eh bien, si vous êtes chez vous ou à la campagne, par exemple, et que vous êtes en voiture, bah, ça gêne personne, puisque finalement, c'est pas assez puissant pour dépasser vraiment, on va dire, les 10-15 mètres. Hein. Je pense même que 10-15 mètres, c'est énorme. Ça n'arrive pas jusque-là. Donc, techniquement, ça craint rien. Par contre, admettons, on part sur 10 mètres ou même 5 mètres. Quand vous êtes dans un bouchon en région parisienne à l'heure de pointe, bah, en fait, vous allez vous mettre, par exemple, sur le 93.4, n'importe quoi, eh bien vous allez, admettons, on va dire pirater RTL, parce que à Paris il n'y a pas de place pour les fréquences libres, hein, donc vous allez choisir une fréquence comme ça, et en fait vous allez vous apercevoir que tous les gens qui seront sur cette fréquence vont capter votre musique. Voilà, vous pourriez faire d'ailleurs Radio Périph', hein. Ça pourrait être sympa, brancher un micro directement sur ce petit appareil et puis vous piratez toutes les ondes là et puis vous y allez. Ça pourrait être très drôle aussi d'insulter le type qui est devant, essayer de repérer quelle radio il écoute, et puis après vous êtes là, et le mec là qui est en machin immatriculé machin, ouais, on vous voit, la police vous voit, les services secrets vous voient, les ovnis vous voient. Et la personne elle va chercher, elle va dire ça vient d'où? Ça pourrait être drôle, hein, admettez. Mais voilà, le CSA, pour éviter justement que la personne qui écoutait RTL, qui avait un dossier fait par le CSA, validé par le CSA, autorisation d'émettre du CSA, faut qu'elle puisse écouter RTL. Donc c'est pour ça aussi que, à la base, ils ne voulaient pas de ce genre de choses. Mais ça s'est démocratisé. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez acheter tout ça, même en dehors de la France, forcément, ça passe. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a plein de manières légales ou illégales de faire les choses. Mais attention. Moi, je vous dirais toujours de respecter la loi, pas parce que je suis sur une chaîne YouTube publique ou quoi que ce soit, mais aussi par réflexion personnelle. Par exemple, moi, je travaille en FM classique, d'accord, sur plein de radios, d'accord. Il y a des radios qui ont fraudé un peu la FM, enfin le CSA à certains moments. Il y en a d'autres qui sont en conflit, il y en a qui vont tout à fait dans le sens et qui obtiennent plein de choses. Voilà, il y a plein de comportements. Mais dans le principe, tout le monde respecte à peu près la règle. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire un truc tout simple, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, sur ma web radio, je n'envisage absolument pas d'avoir une fréquence FM. Mais peut-être que dans 2 ans, je vais avoir une opportunité, un projet, etc. Et alors du coup, je vais arriver au CSA et je vais présenter mon dossier. On va dire, mais tu te fiches un peu de nous quand même, tu craches sur nous tout le temps, etc. Tu donnes des conseils aux autres pour faire des trucs illégaux et tu nous demandes une fréquence. Mais c'est un peu du foutage de gueule, excusez-moi. Non, mais voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça que je vous dirais toujours de respecter la loi, parce que si moi demain, je passe de l'autre côté de la barrière et que j'ai une fréquence FM, ça m'embêterait que quelqu'un me brouille ma
fréquence FM, pas parce que je serais pas d'accord avec son programme, mais parce qu'il est sur le truc que j'ai eu du mal à avoir, d'accord? C'est tout à fait le principe. Par exemple, moi ça me dérange pas que quelqu'un se gare devant chez moi, devant ma porte de garage, si j'ai pas besoin de sortir, mais à partir du moment où j'ai besoin de sortir ma voiture du garage et que quelqu'un est garé là et que il y a personne dans la rue et que je peux pas l'interpeller ou quoi que ce soit pour lui demander de bouger un petit peu sa voiture, ça va me gêner, vous voyez, ça me dérange pas tant que j'en ai pas besoin. C'est pour ça que je vous dis toujours de respecter la loi, parce que vous ne savez pas, demain vous êtes des passionnés de radio tous, et bien vous ne savez pas comment est-ce que ça va gérer, comment est-ce que vous allez gérer, comment est-ce que vous allez avoir besoin de telle chose. Peut-être que demain les web radios seront soumis à autorisation du CSA. Je pense pas que ce soit possible avec l'internet, mais on voit déjà des web radios qui travaillent avec le CSA. D'ailleurs, la mienne va potentiellement se rapprocher du CSA aussi, parce que je trouve que ça donne... Voilà, ça donne des avantages en termes de crédibilité quand vous démarchez sur des projets plus grands, festivals, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, il faut pas cracher dessus. Moi, ce que je vous donne après, c'est simplement mon avis. Je trouve que le CSA est parfois intransigeant, inflexible et surtout ne prend pas en compte les particularités des territoires. Mais pour le reste, écoutez, c'est la loi. Hein. Si je veux prendre le train, je vais dans une gare où il y a un train, parce que chez moi, si je dois prendre le train, il faut que je fasse 35 km. Hein. Il n'y a pas de train en dehors. D'accord, si je veux prendre l'avion, vraiment les lignes, il faut que je fasse 60 km, parce que les aéroports, les trains, chez moi, il n'y en a plus. Hein. Il y a encore les bâtiments, mais il n'y a plus le reste. Donc vous voyez, je pense qu'au bout d'un moment... ce que tu me demandes, Mamie Group, je suppose que c'est plus personnel, hein, c'est pas pour que les autres puissent se connecter. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu as toute la dernière partie de la vidéo que je te disais. Mais pour tout le reste, ça reste une démarche après qui est contraignante, celle de demander au CSA, ou illégale, celle effectivement de pas demander au CSA et de faire les choses. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommanderais toujours de faire les choses de manière légale et surtout de bien gérer et de vous projeter aussi dans le futur en vous disant peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans j'aurai besoin de ça, ou peut-être que un jour le CSA ouvrira à une consultation de professionnels et d'amateurs qui auront leur mot à dire dedans, et si je veux en faire partie, faut aussi que je n'ai pas de casier entre guillemets en ce qui concerne le CSA, etc. Voilà, donc c'était mon petit mot du jour. Si vous avez des questions, des interrogations, des réflexions, des anecdotes aussi, par exemple sur comment vous avez commencé la radio, les matériaux que vous utilisiez, je repense aux cassettes dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire. Ça pourrait être drôle un jour de faire par exemple une petite session où on se souvient de choses comme ça. C'est noté, à bientôt sur Apprenez la Web Radio.